Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le 15 mai 2023, date qui restera gravée dans les annales, date de la réintégration de nos camarades suspendus, mais pas de tous les camarades. Nous, avec camarade Monique. Monique, c'est elle qui prépare les repas sur le Big. Vous voyez les bons petits plats qui sont sur le côté, qu'on vous montre effectivement son restaurant sur le côté. Voilà, ben Monique, c'est elle qui nous prépare les bokits, les pâtés, les feuilletés, les repas. Et elle va nous expliquer effectivement cette réintégration, comment ça s'est passé pour elle aujourd'hui et tout. Comment ça va? Ben non, moi c'est demain, je suis convoquée pour demain 8h30 à la première heure. Donc on attend tranquillement, on demandera ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire les congés exceptionnels, etc. Et puis voilà quoi, donc on attend tranquillement, je suis zen, il n'y a pas de problème. On a été injustement mis à la porte, mis en retrait, donc sans congé, sans rien. Et ça fait mal, mais demain on verra bien. Donc, il y a des personnes qui ont été effectivement entendues aujourd'hui. Et là, donne l'information que demain, il y a d'autres camarades. Et on voit en tout cas que Monique est venue effectivement habillée à la rentrée scolaire. Hein. Monique, rentrée scolaire, la belle chemise et tout et tout. Oui, en effet, c'est la rentrée aujourd'hui pour tous les collègues. La rentrée, c'est aujourd'hui pour tout le monde. La rentrée, je précise, administrative. Administrative, à partir d'aujourd'hui. Donc, tout le monde est OK, tout le monde est prêt. Vous voyez, on est prêt, on est prêt, on est prêt. Alors, Monique, nous sommes obligés de poser aux questions à ça parce que c'est au cas nous des bons petits manger, des bons petits accras notamment. D'ailleurs, il faut un bon petit accra avec les guimauves d'Idraï. Il était bon tout bonnement. Donc, que deviendra effectivement notre petit restaurant? Est-ce qu'on a pensé à ça? Parce que nous sommes fidèles à manger, ou qui bon. Est-ce qu'on a pensé à ça? Que deviendra ce petit restaurant de Monique? Eh ben, c'est Gabi qui donne le tempo. Et Gabi a dit nous jusqu'à la fin du mois de mai, et jusqu'au 9 juin, je crois. Donc, nous avons invité toute la population à venir. Pas hésiter à venir vers nous. Ces derniers coups de tambour là, derniers coups de son là, nous avons bazote pour remercier vraiment la population là. Parce que franchement, on a parlé là, mais là, on parlait des populations là. On a très sailli parce que c'était top, c'était top. Vous nous avez bien servi. Nous pouvons dire assez merci. Alors, Gabi, nous avons une dernière surprise pour faire autres. Pas hésiter à venir voir ça, même ça qui est belle. Effectivement, donc date effectivement au mois de juin. Ça, on entend aussi le 10 juin qu'il y a une manifestation qui vient, et notamment la fête des mères aussi. Nous voyons tous ces jours-là, donc rester en mobilisation parce qu'il faut nous rappeler la population là qu'elles ont rentré travail, mais pour l'instant, il n'y a pas pas les autres de l'argent là. Non, il ne faut pas parler de l'argent là, mais rassurez-vous, il faut pas parler de l'argent là. Parce que surtout pour le CHU, tout le la fête en travail. Parce que regardez ça, je dis là. Pourquoi il faut convoquer tout le monde après l'autre et vous voyez papier accusé de réception? C'est la loi. Pourquoi il pas fait pour te mettre nous dehors? Là, l'hôpital l'a brûlé. Il pas là, c'est monde là ça. D'accord? Les Covid, plein Covid là, il pas là. Nous t'es là, nous t'es CHCT, nous supporter tous les collègues en nous. D'accord? Et là, après ça, c'est un papier qui mettre au dehors. Là, il n'y a pas ni crier pour bas au congé, pour bas rien, il y a mal pour ça pas qu'à fait. Faut y payer ça. Faut y payer ça. Nous pas demander là, nous faut y payer ça yo fait là, ça pas qu'à fait. Faut qu'à mettre monde dehors mal proprement et comme ça et après là on va faire négocier, on va faire tout ça la loi qu'a dit au fait, c'est-à-dire on va recevoir monde là, on va mettre à l'aise, priorité c'est poste taille, mais c'est normal la loi qu'a prévu ça. Pourquoi on pas faire au début? Pourquoi on pas faire ça? Donc on pas respecter la loi pour te foutre nous dehors. Et là, quand il est là, on va respecter la loi pour mettre nous en dedans. Nous devons être dans le bâton. Nous, OK avec ça. Nous avons une négociation. Nous avons répondre au travail. Mais payez-nous tout ça, Zokadoué nous. Nous pas être dehors. OK. Alors, effectivement, nous avons senti détermination avec tous ces camarades-là, effectivement, qui étaient l'entourage. Alors, quel message vous n'y a envoyé pour justement rester camarades qui est passé aujourd'hui là ou demain, qui ont beaucoup vrai parce que ni ça ou pas forcément si bic là régulièrement, qui message vous baillot à ces dernières lignes droite là ça? Ah, tu parles des camarades qui sont suspendus et qui ne sont pas venus sur le BIC.
nous, on comprend tout le monde, hein, parce que, Miguel, mais franchement, ça aide, parce qu'il n'y a pas l'argent, même, pas l'argent pour faire essence. La banque a crié, les huissiers derrière, tu n'as rien pour vivre. Donc, si c'est malheureux, là, ils trouvent un petit job, ils trouvent un bitin pour faire, ils état casa, moi, nous pas blâmer pour mon, hein. Moi, tu peux pas t'en demander, avant de faire déboquer, la population là, qui vient, qui prend si bien manger en local, là, qui porte à casa, moins, qui partager, mais pas tout le monde qui ni même ballon là. Donc, pas ni pas problème. Les collègues, même les collègues qui vaccinés, qui en haut là, nous pas ni pas problème avec eux. Chaque monde qui fait choix, chaque monde qui prend décision à eux, nous c'est droit devant nous gagner et porter pays la montée, c'est tout. Nous pas ni problème. Jeudi jour, il y a envoyé papier pour dire réintégration. Bon, il faut savoir que réintégration, ça pas fait comme ça. Nous passons peut-être 18 mois civiques là, ni monde qui a pensé c'est 18 mois de vacances, mais non. En cas mettre tout le monde au défi de venir passer 18 mois sans salaire, pas savoir qu'à pour faire, qu'à pour pas faire, créancier qu'à crier le matin, les soirs, la nuit, à n'importe l'heure, yo pas ni jour ni lait. Ça c'est une situation qui est très éprouvante et vraiment si vous pas ni tête à ces épaules là, tête à Kafka. D'accord? On veut pour preuve que moi qui ont c'est un monde qui est assez debout, ça arrive moins de des coups de déprime. Qu'à pleurer sans raison, enfin on dit sans raison parce que bon raison là mais en fait là où j'ai passé combien de mois on dit ou fort mais en fait nous pas fort pour nous pas fort et déprime là vient déprime là surprendre moins et franchement ça pas être agréable. Bon bref, alors nous allons parler de réintégration. Cas en moins c'est un cas qui est particulier. Alors, bon, collègues m'ont recevoir la majorité, ils recevoir un courrier pour réintégration à eux. Moi, en cas fait partie de quelques personnes qui peuvent recevoir courrier. Donc, rapprochez-moi de la DRH pour demander ni un rendez-vous pour rupture conventionnelle. En cas supposé que c'est ça qui est le mieux pour moi parce que en j'en ai un certain âge quand même. Et vous tournez dans l'hôpital là, non. On pas senti moins envie de retourner là, non. Donc, allez demander un rendez-vous pour rupture conventionnelle. Et là, il tapoté si machine à yo. En sorti, il tapoté avant en civique en disant que résistant, suspendu, avec courrier à l'appui. Mais il se trouve qu'à présent, là, on a demandé un rendez-vous pour rupture conventionnelle. Il a dit moi que je ne peux pas avoir un rendez-vous là parce que moi à la retraite. En mise à la retraite d'office, sans lettre de demande de retraite là, puisqu'il a dit qu'il faut faire une demande, sans lettre là, sans en convocation, sans en faire un dossier, sans en signer papier, ils mettent moi d'office à la retraite. C'est pour dire autres roter à criminalité à ces gens là. D'accord? Yo criminel et yo criminel jusqu'au bout sans relâche. Donc à la retraite. On pas toucher pension de retraite. On pas toucher rien. En là et à la retraite. Alors voilà, c'est ça situation moi. Et yo bien confirmé moi vendredi que moi à la retraite. On déjà attendre des bruits de couloir hein, mais bon on t'a dit non, c'est ça vient des bruits de couloir pas toujours vrai. Mais là, yo confirmé moi que moi à la retraite. Donc voilà reprise là à pas pour tout le monde en fait hein. Toujours ni des coups bas, toujours ni le revers de la médaille comme nous bien tiennent. Nous bien résister. Comme ça, là, il y a besoin de couper pied à moun là. Comprenez? Donc voilà, c'est situation moi. Déjà, c'est un grand rouleau bravo pour nous. Parce que si nous pas été du bout camper, l'autre côté là, à Caraïbes là, eh bien, nous pas arrivé le 15 mai 2023. Donc le 15 mai 2023, sont une date historique, c'est une date à victoire pour nous, avant tout. Donc concernant la réintégration là, là c'était en première partie. On a fait un entretien que ces agents-là ont fait avec la direction, certains membres de la direction. Donc ça a duré des jours là jusqu'à peut-être mercredi, jeudi, mais enfin toute semaine là, c'est qu'il y a un entretien.
avec ces agents-là pour savoir dans quelles conditions ils ont rentré travail. Parce que nous ne pouvons pas varier comme ça pour dire, bon, nous, à partir du 15, nous pouvons rentrer travail. Non, pas comme ça. Nous pouvons discuter des conditions de rentrer travail. Qui jeunes nous travaillent et qui moyens sont bon nous. Et ça aussi, est-ce qu'ils ont payé nous les salaires qu'ils ont doué nous. Donc ça aussi c'est important parce que ni 19 mois ou pas travailler ou pas ni salaire. Donc qui j'ont faire travailler pour faut mettre 500 voici là pour venir travailler. Donc faisons nous l'argent nous pour nous payer entretien moyens de locomotion nous pour nous acheter souliers linge pour nous venir travailler. Donc faisons payer nous. Donc nous pas qu'à rentrer travailler comme ça. Faisons discuter des conditions de reprise à travail là. En quel service qui a été travail? Moi, en pôle logistique, magasin central, c'est là que je travaille. Et ça, c'est là qu'on a une aberration. On n'a pas de contact avec ni soignants, ni soignés, et on suspend moi. Pour des raisons, soi-disant sanitaires. Donc, là encore, sans bitin, ça pas ni non, ça pas ni non. On sorti à apprendre en santé publique que c'est 30% des gens, des infirmiers libéraux qui n'ont pas 3 doses. 30%. Ça veut dire que t'es l'eau. Et c'est très important de dire aussi. Nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas attendre, mais t'es là. Donc non, c'est une véritable discrimination et puis une mauvaise gestion à la crise là, depuis le départ. Quand on voit que nous, demain, nous ne pas ni cabiner, nous pas ni clientèle, nous pas ni pour soutien, nous pas ni patrimoine. Et puis nous, quand nous rentrons demain, nous dit nous rentrer. Comme ça finit, vaccin à autres, obligation à autres fins, ils peuvent entrer à travail. Ça veut dire une méconnaissance totale des vies en libéral, une méconnaissance totale des professions libérales pour permettre vous de dire ça comme ça, sans parler d'indemnité, sans parler de Pékin, le temps qu'il prend moun, qu'il trappe clientèle. Donc tout ça, il y a une malhonnêteté intellectuelle, politique, scientifique dans ça. Et ça, faut dire ça. En tout cas, moi personnellement, en tant que libéral, en fier, en digne, en choisi la santé, en choisi la dignité, plutôt qu'en choisi l'argent. Et la science qui a dit moi, qui a moi raison, genre là, qu'un produit à ça, il n'est pas efficace, il n'est pas testé, il est expérimental. Donc, en tout cas, nous bien tête en nous. À niveau là, ça en bien. Et nous pouvons laisser ça passe. Voilà. Alors, juste d'Edouard, nous avons effectivement la coup santé. Donc, nous obligés de demander que deviendra le la coup santé. Parce que si Zoka travaille effectivement à 35 heures, voire plus, que deviendra le la coup santé? Que deviendra le BIC résistance? Non, nous avons une réflexion à mener si la coup santé là, puisque ça vient nos outils indispensables à santé en Guadeloupe. Ça vient nos outils indispensables. Donc, nous avons travaillé ici pour nous voir comment nous avons pérenniser, comment nous avons mettre en valeur tout au long des années pour que le peuple Guadeloupe ait une autre façon de soigner. Donc, ça en réflexion. En tout cas, oui, aujourd'hui, c'est la première journée de réintégration, on va dire, administrative, hein, comme on dit dans le jargon. Eh bien, nous, on était tous présents. Et on a pu échanger entre nous nos ressentis, la période qui est passée. On a eu une petite visite de Guadeloupe première aussi, pour ne pas faire de publicité. Et on a rencontré aussi, alors j'ai rencontré, donc en tant que délégué syndical, j'ai rencontré la DRH de l'établissement et je lui ai remis une demande de négociation collective, donc syndicale. Et aussi, les collègues ont reçu, alors une partie a reçu un courrier de réintégration qui était parti mercredi, mais qui a pris un peu de temps, on va dire, pour arriver. En tout cas, ils ont reçu leur courrier demandant une prise de contact avec la DRH. Donc, à cela, j'en ai parlé avec la DRH. Alors on est tous suspendus. Moi la particularité c'est que je suis personnel CHU et je suis mise à disposition à l'EFS. Voilà. Et eux ils sont tous personnels EFS. Voilà.
Donc pour revenir à ce courrier, donc j'ai contacté la DRH et je lui ai dit qu'on voulait une rencontre collective pour des entretiens. Pour l'entretien, alors qui n'était pas précisé dans le courrier, mais enfin elle parlait de prise de contact. Donc une prise de contact, ça peut très bien être un entretien. Donc en tout cas, elle a accepté la rencontre collective avec tous les suspendus. Alors tous ceux qui disent que les suspendus n'ont pas cru à la science, parce que c'est ce qu'on a dit, bien au contraire, on croit à la science, mais pas la science dont ils parlent, dont certains parlent en tout cas. Je pense qu'en plus, nous, on est des soignants, nous, on est une majorité de techniciens de laboratoire, donc je pense qu'on sait un petit peu de quoi on parle. Et on a bien compris que ce dont eux, ils parlent, c'est pas de la science. C'est tout, justement, sauf de la science. Voilà. On a des techniciens qui peuvent parler, les techniciens de laboratoire comme les techniciens du CHU, qui peuvent parler de ce que c'est qu'un virus, de ce que c'est qu'une infection virale, comment ça se passe, l'ARN messager pareil, on peut en parler, mais pour ça il faut avoir des débats contradictoires peut-être. Alors évidemment jusqu'à présent on n'en a pas, sauf entre nous avec certaines personnes, certains collègues qui seraient contre. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on ne va plus parler de vaccination. Aujourd'hui, c'est la réintégration qui compte et les conditions de réintégration. Parce que de toute façon, à l'heure actuelle, d'ailleurs, eux-mêmes l'ont dit, que ce pseudo-vaccin, j'ai envie de l'appeler comme ça, ou injection, on va dire pseudo-vaccin, il n'est pas, il ne protège plus, n'est-ce pas? Donc les derniers vaillants de la vaccination, de toute façon, ça date de quelques mois, donc ça veut dire qu'ils ne sont plus protégés, donc ils sont en termes de schéma vaccinal, on va dire, ils sont au même niveau. Donc voilà. Donc s'il y a suspension, s'il doit y avoir suspension, en tout cas, il faudra revoir le processus. Voilà.